Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme on le dit souvent dans notre langue, chose promise, chose due. Hier, nous avons eu à parler de ce qu'on appelle les interdits de Dieu. Et c'est un enseignement que nous avons débuté depuis 2024, 2023, l'année dernière. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous avons continué. Et nous allons toujours nous poursuivre ces genres d'enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes se sont converties, beaucoup de personnes sont des chrétiens aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu l'occasion de suivre ces genres d'enseignements. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le corps du Christ et sont de chrétiens, vont à l'église, mais on ne leur a pas appris ces gens, ils n'ont pas eu l'occasion de trouver un professeur par la grâce de Dieu qui pourra leur apprendre ou leur enseigner les soubassements de l'Église, les soubassements d'un vrai chrétien. Amen. Et c'est en ce sens-là que le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a inspiré à commencer un tel enseignement afin de réveiller la vie de beaucoup de personnes. Parce que les gens sont dans le corps du Christ aujourd'hui, mais quand ils prennent une activité, ça ne marche pas. Le domaine sentimental est bloqué, le domaine professionnel est verrouillé, le domaine financier est cadenassé. Les choses ne marchent pas. Les gens sont dans le corps du Christ, mais ils souffrent, ils galèrent. Pourquoi? Les gens ont jeûné, ont prié jusqu'à ce que leur forme, belle forme, écoutez, quand tu es une femme et que tu te consacres à Dieu, ça, je vais développer ça lorsque je serai dans la thérapie de couple. C'est parce que tu es chrétienne que Dieu t'a donné peut-être une belle forme. Tu as un bon devant, un bon derrière. Tu vas jeûner jusqu'à ce que tes fesses deviennent plates, tes seins tombent. Ma chère, tu jeûnes bien, mais tu invites l'esprit de célibat dans ta vie. Ah oui, je parle à quelqu'un. Donc, il y a des gens qui ont jeûné, qui ont prié, ils ont jeûné jusqu'à devenir squelettiques. Mais la situation ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui leur manquent. Il y a des points. Écoutez, quand tu veux combattre quelqu'un, ou bien tu es un soldat et que tu ne vois pas la cible et que tu tires en l'air, tu risques d'être attaqué par ce que tu poursuis. Amen. Donc, il faut qu'on cible tous les endroits possibles afin de mener le bon combat. Quelqu'un dit, avance docteur, je vais avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais bientôt faire l'enseignement, hein, mais moi je marche selon que l'esprit me conduit. Yeah. Quand tu connais quelqu'un, lorsque l'onction commence par l'inonder, il faut faire attention, même si c'est ton fils. Yeah. Je vais faire ce petit commentaire pour donner un enseignement à un père, à une mère. Mais c'est ton enfant, quand l'onction commence par le prendre, il faut faire attention. Yeah. Il va te respecter, hein. Il va te respecter. Comme tu es toujours sa maman, il peut toujours se mettre à genoux. Moi, je me mets à genoux devant ma maman, hein, frère. Et elle aussi, elle se met à genoux quand j'ai prié. C'est que celui qui est arrêté là, ça dit, elle a mis au monde Raphaël, mais elle n'a pas mis au monde l'esprit du docteur Raphaël. C'est son père. Yeah. Le corps là, c'est son fils. Mais l'esprit, c'est son père. Et puis elle se met à genoux. Je lui impose les mains. S'il y a quelque chose, je lui impose les mains, la chose disparaît. Quand j'impose la main à ma mère, quel que soit le mal, quel que soit l'esprit, quels que soient les mauvais rêves, les cauchemars, quand j'impose la main, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle peut se dire, non, c'est moi qui t'ai accouché, c'est moi qui t'ai... Voilà. Mais quand la partie arrive, elle se met à genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. OK. Merci pour le son. Maintenant, nous allons continuer ce que nous avons eu à
a fait depuis le vendredi, recommencé depuis le vendredi dernier. Alors, si tu es là, je veux que tu te connectes à cette prière d'ouverture que nous allons faire et puis nous allons continuer avec les interdits de Dieu. Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, Dieu du prophète, Dieu de l'évangéliste Paul, Jésus-Christ, fils de David, je bénis ton nom pour ce soir. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Père, je me mets à ta disposition. Rekabashanda, tel que tu veux m'utiliser ce soir, Père, utilise-moi ainsi. Tel que tu veux parler à ton peuple, je suis à ta disposition, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux ce soir. Tel que tu as toujours parlé depuis le temps jadis. Et le vendredi, tu as touché les cœurs. Hier, tu as encore touché les cœurs. Les gens se sont reconnus coupables et le sang les a purifiés. Seigneur, je te bénis pour cela. Je bénis ton nom pour cela. Ce soir, nous allons encore rentrer dans le vif de l'enseignement et le vif du sujet. Je veux que par l'enseignement et la prière ce soir, que les vies soient encore touchées et transformées. Tous ceux qui ont encore enfreint au troisième et au quatrième interdit, dès que cela sera dévoilé ce soir, Père, que les connexions soient brisées au nom de Jésus. Je recommande le début, la genèse, l'enseignement de ce soir, le commencement, le début et la fin entre ta main. Père, va débuter avec nous et parachève avec nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Alors, depuis l'autre fois, nous avons eu à voir quelques versets bibliques et j'ai eu à parler de ce qu'on appelle les interdits de Dieu et nous avons eu à lire quelque chose dans le livre de Lévitique 18 à partir du 5e verset jusqu'à la fin. Et certains se sont reconnus dans ces pratiques-là. Et ce que je vais dire là, sont des interdits qui sont liés au monde spirituel. Amen. Les deux interdits que je vais citer sont des interdits bibliques. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler quelques interdits qui ne sont pas forcément bibliques. Amen. Qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui sont des interdits du monde spirituel. Alors, le premier interdit que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner, c'est, comment dire, vous savez, il y a certaines choses. Par exemple, je prends le cas des personnes qui ont une fois sucé le sexe, le vagin d'un homme, qui ont sucé le pénis d'un homme. Il y a aussi des femmes qui ont une fois sucé, voilà, il y a des femmes qui ont sucé le pénis des hommes. Il y a certains hommes aussi qui ont léché les culs. Yes. Il y a des hommes lynchistes et des femmes lynchistes. Voilà. Qui lèchent des lapeurs et des lapeuses. Je parle à quelqu'un. Il y a des hommes qui ont quand même couché avec des femmes par derrière, par l'anus. Il y a aussi des femmes qui ont une fois fait des partous. Quand je parle de partous, tu es une femme, mais tu as couché avec 2, 3 hommes, c'est-à-dire au même moment, c'est-à-dire au même endroit. Il y a un qui te pénètre par l'anus, il y a l'autre qui te pénètre par le vagin, il y a 2 autres messieurs, un s'occupe du sein gauche, l'autre s'occupe du sein droit, et il y a un, tu es en train de piper son pénis. Il y a des hommes aussi ils sont seuls, ils couchent avec l'un et l'une, ils embrassent l'autre et l'autre est en train de faire les caresses. Il y a des gens qui ont mené ces genres d'abominations. Écoutez-moi très bien. C'est des choses qui sont interdites dans le monde spirituel. Parce qu'il y a certains actes que tu peux commencer par poser. Et que ces actes-là vont ouvrir des portes à des esprits. Parce que dans le monde spirituel, il y a certains esprits qu'on appelle les démons de la sexualité.
Ce sont ces démons de la sexualité qui donnent les envies de coucher homme avec homme, femme avec femme, les partous, etc. sont des pratiques qui sont des virus, en fait, ou bien ce sont des injections qui sont effectuées par le démon qu'on appelle les démons de la sexualité. On ne fait pas ce genre de choses. J'ai toujours dit aux femmes ici, si tu as un homme qui veut coucher avec toi par la nuit, il faut divorcer. Je suis un homme de Dieu, je t'ordonne ça. Si tu l'as conseillé, tu l'as appelé devant les autorités de l'église, si tu l'as conseillé, tu as prié, ça n'a pas marché, il faut le laisser. Parce que c'est mieux. C'est ce que les gens faisaient à Sodome et à Gomorrhe. Écoutez très bien. Il y a certaines personnes qui vous mentent en disant que non, quand Jésus-Christ est venu, il a dit non, les anciennes choses sont passées. Écoutez très bien. Il a dit, hein, je ne suis pas venu pour abolir les lois de Moïse. Je parle à quelqu'un. Dis avance, docteur, je vais avancer. Écoutez très bien. Lorsque l'enlèvement va commencer, lorsque le jugement dernier sera là, écoutez, lorsque la trompette va sonner, la Bible déclare, 2 hommes, une femme et un homme pourront être dans le lit. Mais quand la trompette sonne, on va prendre l'homme, on peut laisser la femme. On peut prendre la femme, on peut laisser l'homme. Écoutez très bien, le mariage est une institution divine. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas le mariage. Bon, c'est pas ça. Dans affaire de l'enlèvement, il n'y a pas de parenté. Est-ce que je peux rendre... Écoutez, j'ai voulu faire l'enseignement sur les interdits, mais c'est là que l'esprit me conduit. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas une histoire d'enfant, il n'y a pas une histoire de... La paternité n'existe pas dans le monde spirituel. Parce que les esprits n'accouchent pas. Les esprits ne tombent pas enceintes. Je parle à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'une maman qui a conçu son enfant, les amis, écoutez très bien l'enseignement de ce soir, parce que je marche selon que l'esprit me conduit. Amen. Pourquoi dans le monde spirituel, une maman qui est sorcière est capable de sacrifier son enfant pour manger? Vous ne vous êtes pas posé la question? Parce que dans le monde spirituel, quand vous arrivez dans la dimension des sectes, quand je parle des sectes là, ou bien des divinités supérieures, on les appelle les divinités supérieures, à savoir Dieu et Satan. Dans la spiritualité, dans ces genres de spiritualité là, dans la sorcellerie, ton enfant n'est pas ton enfant. Vous ne vous connaissez pas. Parce que les liens d'affiliation, les liens de parenté n'existent pas. Sinon, comment une maman peut elle-même, l'enfant qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, peut-être parfois même plus, elle peut prendre cet enfant-là pour aller sacrifier. C'est parce que dans le monde spirituel, tu n'es pas son enfant. Quand vous ne comprenez pas les parents qui mangent, qui sacrifient leur enfant, voilà l'explication. Parce que dans le spirituel, là, tu n'es pas son enfant. Et des enfants également qui sacrifient leur maman. Dans la spiritualité, le lien de parenté, mon oncle, mon cousin, mon enfant, mon fils, mon tonton, mon chéri, ça n'existe pas. Et c'est la même chose dans le camp du divin. Quand on parle du paradis, écoutez, on peut prendre la femme et le mari peut rester sur le lit. Le mari ira en enfer, la femme ira au paradis. Alors, écoutez, il est plus important pour toi de tenir ou bien d'offenser ton mari que d'offenser Dieu. Je parle dans un sens et dans une logique donnée. Hein. Je préfère que ton mari te quitte, que ta femme te quitte et que tu plaises à Dieu, que tu plaises à ton mari et que tu déplaises à Dieu. Ceci étant, si tu es avec un homme ou une femme, tu es une femme, surtout c'est toujours les femmes qui subissent ça. Tu es marié avec un homme qui veut toujours coucher avec toi par l'anus. Un homme qui veut toujours que tu suces ton pénis. Un homme qui veut que tu avales son sperme, c'est-à-dire tu tailles sa pipe jusqu'à ce qu'il n'éjacule dans ta bouche et qu'il veut que tu avales ça. Et c'est ça que lui veut, ma chère. Je suis un homme, je suis prophète. Il faut quitter ce foyer-là. Et beaucoup de femmes sont mortes comme ça et ils ne vont pas voir le paradis. Hein. Toi, vous pensez que quoi? Tu veux satisfaire ton mari, tu dis je l'aime. Ok, il faut l'aimer. C'est nous, on n'aime pas. C'est nous, on ne sait pas lover.
C'est nous, célibataires endurcis. C'est ce que tu veux dire. Je vais parler de la mystique du mariage. Quand tu veux te marier, il faut bien ouvrir les yeux. On ne marie pas par sentiment. Tu es avec un homme qui veut t'éloigner de Dieu. Il faut prier, il faut jeûner pour lui. Si ça ne va pas, il faut aller chez les autorités administratives de l'église. Il faut faire tout ce que tu peux. S'il ne veut pas, il faut quitter. Parce que le jour-là, il n'y aura pas à faire de c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon enfant. Hein? Le salut, la Bible est claire que le salut est individuel selon le livre de Jean. Yo, je parle à quelqu'un. Il faut savoir quelles pratiques il faut faire. Sinon, certaines pratiques vont t'envoyer en enfer. Et beaucoup de femmes vont se retrouver en enfer parce qu'ils ne veulent pas déplaire à Dieu, ils ne veulent pas déplaire à leur mari. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leur femme. Ils préfèrent leur femme que leur Dieu. Il ne faut jamais faire ça. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais entamer ce qu'on appelle les interdits, selon la version biblique. Nous avons eu à parler de ceux qui couchent avec les animaux. Il ne faut jamais ne pas coucher avec un animal. Nous allons lire ça dans le livre encore de Lévitique. Hein, les gars, quelqu'un dit j'aime la parole de Dieu. Le livre de Lévitique, là, j'ai commencé par aimer ça. Hein. Lévitique 18, verset 23. Lévitique 18, verset 23. La Bible dit, tu n'auras pas de relation avec une bête, ce qui te rendrait impur, et aucune femme ne s'offrira à une bête pour s'y accoupler. Ce sera de la dépravation. Amen. Qui comprend ça? Tu ne coucheras pas avec une bête, tu ne coucheras pas avec un animal. Alors, nous allons maintenant commencer avec le troisième interdit, qui est la divination. Quelqu'un dit avec moi la divination. Est-ce que je peux avancer? Parce que ce que je vais dire ce soir sera tangible et cela va étonner beaucoup de personnes. La divination. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Tu ne pratiquez pas la divination, n'y recourez pas, car cela vous rendra impur. C'est moi le Seigneur, votre Dieu. Je vais relire ça pour toi. Quelqu'un écrit ça en commentaire. Lévitique 19, verset 31. Tu ne pratiqueras pas la divination, n'y recourez pas, car cela vous rendra impur. C'est moi le Seigneur, votre Dieu. J'ai toujours expliqué que lorsque vous voyez « c'est moi le Seigneur », c'est une signature administrative céleste ou bien célesto-administrative. Il y a une signature célexto-administrative. Je parle à quelqu'un et nous allons lire quelque chose aussi dans le livre de 1 Samuel. Quelqu'un dit avec moi, la divination est interdite par Dieu. La divination, je vais expliquer ça. La divination, c'est quoi? On parle de divination. Quand on parle de divination, ça fait, dans le mot divination, on peut avoir le divin et qui fait recours à Dieu ou à des esprits, à une divinité. Ou bien quand on parle de divination, on peut voir un esprit qu'on appelle ce qu'on appelle la divination ou une divinité. Alors, la divination, c'est quoi? C'est faire recours à des esprits impurs pour avoir une solution ou pour voir demain. Ou autrement dit, pratiquer la divination, c'est encore faire la consultation. Amen. Aujourd'hui, je suis très déçu de voir des hommes et des femmes sur TikTok. Chacun veut voir son lendemain. Il y a des femmes. Amen. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui courent après la divination. Et pendant que je parle, je me rappelle d'un enseignement que j'ai fait sur la consultation. Je vais renvoyer cette vidéo-là ici. Et vous tous qui allez sur cet enseignement-là, à la fin de l'enseignement, vous allez directement écouter la vidéo que j'ai faite là, sur le danger de la consultation. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi la divination. Alors, qu'appelle-t-on
la divination. Dieu a interdit la divination. La divination, c'est aller auprès d'un esprit, d'accord, pour aller consulter. C'est une pratique au cours de laquelle un être humain va vers un devin afin de connaître son lendemain ou afin de savoir ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, même les chrétiens font de la consultation. Et je tiens à dire et à rappeler à tout un chacun d'entre vous ici que la Bible interdit ce qu'on appelle la divination, ce qu'on appelle la consultation. Et aujourd'hui, quand tu vois sur TikTok, les gens sont en train de vendre leur âme. Les gens sont en train de vendre toute leur progéniture. Les gens sont en train de vendre leur étoile gratuitement. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient encore faire, il y a quelqu'un qui est venu sur TikTok, quelqu'un que tu dis que il est devant. La Bible interdit d'appeler les esprits. L'autre fois, j'étais en train de recevoir des gens et j'ai reçu un monsieur qui est frappé, c'est-à-dire il est en train de constater que lui-même, il ne se contrôle plus. Il a constaté que lui-même, il n'arrive plus, c'est-à-dire c'est comme s'il est possédé. Et quand je lui ai posé la question, Amen, quand je lui ai posé la question, il m'a fait comprendre qu'il a vu des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Et quand il a vu des vidéos, on l'a appris dans des vidéos là qu'il faut invoquer les esprits. Il faut invoquer tel esprit, tel ange, tel ange. Et ce sont des formules incantatoires là, ce sont des formules mystiques là, ce sont des formules sataniques là. Quand il a commencé par faire des invocations, avant de faire les invocations, l'esprit est venu, l'esprit l'a possédé. Et actuellement, là où il est, il n'a plus le contrôle de soi-même. Il sait qu'il est possédé. Il est venu vers moi. L'esprit m'a dit, ne prie pas pour lui. Parce que les gens sont têtus. Les gens sont têtus. Excusez-moi le terme. Les gens sont trop têtus. Tout ce que vous voyez, vous êtes prêts à consulter. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, docteur, je veux faire la consultation. J'ai dit, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, je leur donne des conseils. Puisque c'est ça qu'eux, ils veulent. Ils veulent connaître ce qui ne va pas. Et il y a des gens qui ont pris les esprits de combien? Des gens qui ont pris des fétiches. Des gens qui ont pris des démons. Pour faire consultation, ils viennent sur TikTok, soi-disant prophète. Et vous allez voir, tout le monde court. Prophète, va pour moi. Et aigle, vole. Hey. Qui m'a vu ça? Le prophétique, écoutez, le don là, ça y est. Hein? Oh, ça, je l'ai fait pour une maman l'autre fois. En direct, je lui ai fait ça. Et ici, même je le fais parfois. Je décris même ce que la personne a porté. Je décris les choses. Les gens ont une faute. Vous avez vu ça, non? Au cours des choses, je le fais. C'est un don, c'est une capacité que l'on donne, bien sûr, que Dieu a donné aux prophètes. C'est un couloir du prophétique. Mais les gens sont accros de ça. Hein? Et les gens offrent leur esprit. Tu ouvres ton esprit aux gens. Vous donnez vos esprits aux divinités. Écoutez-moi très bien. Je vais expliquer une chose. Amen. Quand tu vas auprès d'un esprit pour faire une consultation, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça. En fait, dans la réalité, le monde spirituel est un monde où tu peux remonter le temps. Je parle à quelqu'un. Le monde spirituel, c'est le monde où résident les esprits. Amen. Et c'est le monde spirituel qui enfante le naturel. C'est le monde spirituel qui enfante le monde physique. Je parle à quelqu'un. Et donc, dans le monde spirituel, tu peux même commencer par prier pour quelqu'un et Dieu peut te renvoyer jusqu'à 100 ans en arrière. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Quand tu commences à prier pour quelqu'un, l'esprit peut te transporter. Et tu peux retourner en 1950. Tu peux retourner même en 1520. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut te conduire parce qu'il est le chef des esprits. Alors il peut conduire pour voir ce qui va se passer peut-être dans 100 ans. En 2050, ce qui va se passer. En l'an 3000, ce qui va se passer. Amen. La preuve, les choses que Jésus-Christ a dites qui vont annoncer le temps de la fin dans le livre de Matthieu, c'est des choses qui ont été écrites par Dieu il y a 2000 ans. Mais
Ces choses-là s'accomplissent 2000 ans après. Je parle à quelqu'un, les tremblements de terre, les guerres, une nation se lèvera contre une autre, voilà, les guerres, les tremblements de terre, les maladies, etc. Des choses-là qui sévissent aujourd'hui, Jésus-Christ avait prophétisé ça. Amen. Et dans le monde spirituel, quand tu vas auprès d'un esprit pour faire une consultation, écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer les choses, vous serez étonnés. Et je ne veux plus que tous ceux qui sont mes filles et fils spirituels de partout dans le monde soient dans la naïveté. Parce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu à faire des consultations. Quand tu t'en vas faire une consultation, écoutez très bien ce qui se passe. Je vais aller cas par cas. Je peux rester sur ce petit thème-là, hein, sur le troisième interdit, hein, et aller jusqu'à la fin. Je parle à quelqu'un. Quand vous allez auprès d'un fétiche ou d'un esprit, je vais revenir dans l'église aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont allés voir un prophète pour qu'on puisse le voir le lendemain. Et quand le prophète a vu que tu as un voyage, il arrache le voyage et il s'en va donner ça à quelqu'un d'autre. Ce que vous ne comprenez pas. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de consultation prophétique. Il y a, en train de rendre ministère ou quand tu reçois quelqu'un, Dieu peut te montrer les choses, tu peux prier, tu peux prophétiser sur la personne. Mais t'asseoir, les gens viennent un à un pour consultation prophétique. Ça n'existe plus. Il y a, tu peux être ici, puis tu peux recevoir les gens dans ton bureau un à un, prier pour eux, Dieu peut te montrer, mais dire que, ça dit c'est pour faire vision. Ce que les gens font dans les églises, dans d'autres églises où on allume une bougie, quelqu'un vient s'asseoir, et puis vient, et des gens, je parle à quelqu'un, je vais prendre cas par cas, je vais vous délimiter les choses, vous serez étonnés. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Dis docteur, choque-moi, je vais te choquer. Tu vas te demander d'où lui sort avec toutes ces connaissances-là. C'est le Saint-Esprit qui me dirige. Alors, quand nous prenons les esprits des devins, les esprits de fétiche, par exemple, vous savez ce qui se passe? Je vais aller au niveau des sirènes des eaux ou des esprits, des divinités. Quand je parle de divinité ici, là, j'englobe les divinités de serpents, les divinités des eaux, les divinités des cimetières, etc., ceux qui invoquent les morts, etc. Les devins, ceux qui invoquent les morts, les divinités. Ceux qui s'en vont consulter les morts. Dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir ça. Il y a un homme qu'on appelle Saül. Et lorsqu'il voit que la bataille s'annonce très, très déjà mal, il est allé chez une femme, la nécromancienne. La nécromancienne. Je vais aller cas par cas. Écoutez très bien. Quand tu suis ce qu'on appelle la divination, quand tu vas chez un fétiche, les esprits là, qu'est-ce qu'ils font? La consultation se fait toujours et toujours par l'envoi d'un esprit. Surtout ceux qui font la consultation avec les esprits de mort, les nécromanciennes. Je vais plus m'attarder sur ce point-là. Écoutez ce qui se passe. Quand tu vas chez une adepte des sirènes des eaux, l'entraînement là que je fais là, les esprits vont se fâcher. Les adeptes de sirènes des eaux vont se fâcher. Mais ils ne pourront rien. Quelqu'un ose, il meurt. Dis, avance, docteur, je vais avancer. Quand tu vas chez une adepte des sirènes des eaux, et que cette adepte-là veut te faire une consultation des esprits, qu'est-ce qui se passe? Ou bien pour qu'on puisse t'invoquer J'ai reçu une dame de la France. Et la dame m'a dit, moi, à chaque fois que j'ai un problème, j'invoque ou je prie mon père qui est mort et il me répond. Quand je lui ai dit ne fais plus ça, elle m'a bloqué. Elle m'a zappé. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Quand tu veux qu'on t'enseigne, tu deviens un enfant obéissant. Quand tu vas chez une adepte de sirène des eaux, pour qu'il te fasse la consultation, écoutez ce qui se passe. Je vais vous te décrire ça. La personne, ils vont te demander d'acheter une boisson. En fait, la boisson là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit de mort. Dans les séjours des morts, il y a un esprit gardien qui est là-bas. Et cet esprit gardien-là, quand l'adepte ou bien celui qui va te faire la consultation ou la nécromancienne, ceux qui invoquent les morts, quand la personne doit aller demander, en fait, quand les gens meurent, il y a un endroit pour ceux qui meurent en Christ s'en vont. J'ai déjà fait un enseignement sur ça, qui est appelé le Saint d'Abraham.
Et j'ai choqué les gens, j'ai dit qu'au paradis actuellement, il n'y a personne. Amen. Et donc, quand la personne s'en va, et la sirène des eaux, ou bien l'adepte, veut consulter le mort. Qu'est-ce qui se passe? Dans le séjour des morts, il y a ce qu'on appelle un esprit gardien. Et sur cet esprit-là, c'est comme quand tu rentres dans une classe. Quand tu rentres dans une classe, il y a un professeur qui est toujours au bord à la porte de la classe. Et que lorsque un parent, écoutez très bien, lorsqu'un parent vient pour voir son enfant, c'est à lui qu'on demande d'abord la permission. Et c'est lui qui appelle l'enfant, ok, dans la classe de sortie, viens voir ton parent dehors. Quelqu'un suit la logique? Quand tu vas dans une classe, hein, ou bien tu vas dans une école pour voir ton enfant, il y a un surveillant qui est là. Et c'est à lui que tu t'adresses, c'est lui qui ordonne maintenant ce qu'on appelle l'enfant de venir te voir. Amen. Dans le monde spirituel, dans le monde de la consultation, quand tu t'en vas faire une consultation pour qu'on t'appelle ton papa qui est mort, ta maman qui est morte, pour consulter les morts ou pour consulter les devants, quand on te demande d'amener un montant, il y a des gens qui vous demanderont d'amener un billet avec des pièces de 5 francs ou de 10 francs, quelque chose comme ça. Il y a d'autres qui vont vous demander d'envoyer ce qu'on appelle une boisson sucrerie. Maintenant, quand ils prennent cet argent ou cette boisson-là, dans le monde spirituel, il y a un esprit qui vient, l'esprit surveillant. Et quand cet esprit-là vient, il prend ce que tu as amené. Si c'est une boisson, si c'est un argent, ou bien si c'est un montant donné, l'esprit prend cet argent-là, il s'en va maintenant supplier l'esprit gardien. Je prends par exemple que tu es, et cet esprit-là, c'est cet esprit qu'on appelle ici enlevé à guet. C'est un esprit, on appelle ça en français, idole fait. Les gars, je suis en train de donner quelque chose d'autrement spirituel. Hein. Si tu n'es pas un esprit, tu ne pourras pas comprendre ce que je dis. Les amis, tu ne peux pas être un chrétien ordinaire. Il faut qu'on t'explique bien. Donc, il y a un esprit qu'on appelle idole fait. Et cet esprit-là possède un seul pied, un seul œil. Et cet esprit-là, c'est lui qui fait la course. Donc, s'il prend l'argent chez celui qui va te faire la consultation, quand il prend ce que tu as amené, il prend ça, il va dans le séjour des morts, en esprit. Et il s'en va supplier le gardien du séjour des morts. Et c'est lui maintenant qui autorise à ce que ton papa qui est mort vienne te parler. C'est lui qui autorise. Pourquoi Dieu interdit? Parce que quand cet esprit-là, quand tu viens vers lui, ce que tu amènes là, ça te représente. Tu t'adonnes et tu adores cet esprit-là. C'est pourquoi vous allez lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset, lorsque Satan a tenté Jésus-Christ dans le désert, il dit prosterne-toi et je te donnerai tous les biens. C'est cette prosternation-là, cette adoration-là que tu fais à chaque fois que tu vas vers une idole, un esprit pour faire une consultation. Je parle à quelqu'un et quand tu fais cette consultation, tu amènes quelque chose. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans le monde spirituel, ton offrande, ce que tu apportes comme argent, cela te représente. Et quand tu prends un montant ou une boisson pour aller faire une consultation, ce n'est plus la boisson, mais c'est toi-même ton esprit. C'est pour ça, si tu es quelqu'un, celui à qui tu veux faire une offrande, que ce soit pasteur, diacre, diaconesse, il faut te rassurer de l'esprit qui le conduit. Parce que ton offrande te représente. Et lorsqu'on prendra ton offrande, ou bien ton argent, ou ta boisson, pour aller supplier cet esprit-là, immédiatement, tu commences par l'adorer. Je laisse le micro où je parle. Tu commences par l'adorer. Et c'est avec cet argent-là que, ou ce que tu as apporté là, qu'on supplie l'esprit. Lorsqu'on lui demande pardon, on l'adore.
Lorsqu'on prend l'argent pour l'adorer, ce n'est plus l'argent, mais c'est toi qui représentes l'argent. Alors quand on prend l'argent pour adorer l'esprit, puisque l'argent te représente, c'est toi qui l'adores indirectement. Et lorsque l'esprit là est envoyé, tu le supplies, tu l'adores avec ton présent. C'est avec ça, c'est lui maintenant l'esprit gardien du séjour des morts qui ordonne maintenant à ce que ton papa qui est mort vienne te voir, vienne te parler, ou ta maman qui est morte vienne te parler. J'ai expliqué? Alors, on ne prie pas les morts. On n'invoque pas les morts. Dans la vie spirituelle, dans la spiritualité christocentrique, on ne fait pas la divination. On ne fait pas de consultation. Un chrétien de la grâce ne fait pas de consultation. Je peux avancer ici? Alors, je disais tantôt, j'ai expliqué comment le phénomène se passe, hein, pour ceux qui s'en vont invoquer les morts là. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, nous allons lire quelque chose dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 28, ok, le verset 9. La Bible dit, la femme lui dit, voyons, tu sais toi-même ce que tu fais, Saül. Il a supprimé la pratique de la divination dans le pays. Pourquoi me tends-tu ce piège mortel? La femme, la nécromancienne, hein, il y a quelqu'un qu'on appelait Saül. Vous connaissez tous Saül, non? Celui qui a été oint par le prophète Samuel pour diriger le peuple d'Israël. Ok? Et lorsque Samuel est mort, il a besoin maintenant de savoir ce qui va se passer. Or, Dieu avait déjà dit dans le livre de Lévitique de ne pas faire la consultation. Il a bien lu la loi de Moïse, hein, mais il est encore parti faire la divination. Or, la femme savait que cela est interdit en Israël. Amen. C'était une interdiction divine. Et la femme savait très bien, la nécromancienne. Quand on parle de nécromancienne, ceux qui font la nécromancie, c'est-à-dire ceux qui appellent les morts, etc. Je parle à quelqu'un. Donc la femme le dit, hein, pourquoi me tends-tu ce piège mortel? Si la nécromancienne même sait que invoquer les morts là, c'est mortel, c'est un piège mortel. Une nécromancienne sait que le travail là, quand c'est dans le cadre de Dieu là, c'est mortel. Aïe, je parle à quelqu'un. Saül fit serment par le Seigneur, par la vie du Seigneur, dit-il. Tu ne cours aucun risque dans cette affaire. Écoutez très bien. La femme dit, ah, ce que tu me dis là, c'est mortel. Oh. Saül lui répondit, non, toi, tu ne cours aucun risque dans cette affaire-là. La femme dit, qui dois-je invoquer pour toi? Saül lui répond, invoque-moi Samuel. La femme vit Samuel et poussa un grand cri. La femme dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, n'aie pas peur, mais qu'as-tu vu? La femme dit à Saül, j'ai vu un Dieu qui montait de la terre. Il dit, quelle apparence a-t-il? Je parle à quelqu'un. Lorsque la femme nécromancienne a invoqué l'esprit de Samuel qui est déjà mort, parce que la femme même sait que cette invocation-là est mortelle. Je parle à quelqu'un et la femme lui demande, oh, Samuel, pourquoi tu m'as menti? Et la femme dit, celui que je suis en train de voir là, sort de la terre, mais il a le visage d'un Dieu. Oh, oh. Les amis, invoquez les morts. J'arrive. Oh. Mais j'ai vu un Dieu qui montait de la terre. Il lui dit, quelle apparence a-t-il? Elle dit, c'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé de manteau. Saül sut alors que c'est Samuel. Il s'inclina la face contre terre et se prosterna. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez là, vous voyez l'explication biblique de ce que je dis. Que quand tu veux invoquer les morts, c'est une adoration.
C'est une adoration. Et la nécromancienne sait que la Bible interdit une quelconque adoration si ce n'est que Dieu. La Bible déclare que lorsque Saül a vu Samuel, qu'est-ce que la Bible dit? Saül sut alors que c'était Samuel. Il s'inclina, il s'inclina face contre terre et se prosterna. C'est ce que le Dieu, je dis, afin d'invoquer les morts, c'est une adoration. Qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Dit avance, docteur, je vais. Parce que si tu es serviteur de Dieu, tu écoutes cet enseignement-là. Il faut que tu recalibres cet enseignement et que tu le refasses à tes enfants, à tes fidèles. Aïe. Ce sont des révélations. Et vous avez les preuves bibliques. Alors, ce prosternant, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter? Saül dit, je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré loin de moi. Il y a beaucoup de choses à dire. Et Dieu s'est retiré de moi. Pourquoi Dieu s'est retiré de lui? Lui-même, il sait. Quand tu offenses Dieu, quand tu enfreins aux lois, Dieu peut se retirer de toi. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. C'est ce qui est bien. Mais il faut faire attention, la grâce est trompeuse. Hein? Amen. Dieu s'est retiré loin de moi, était devenu hostile. Le Seigneur, et il me répondit, et il ne me répond plus. Ni par l'entremise des prophètes, ni par les songes. Il y a beaucoup de personnes à cause de ce qu'ils font, ils n'ont plus de révélation. Mais je déclare que si tu as perdu une quelconque relation avec Dieu et que tu écoutes ce message ce soir, si tu te répands, que Dieu te connecte de nouveau. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer ici? Ni par l'entremise des prophètes, ni par les songes. Je t'ai donc appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. Samuel dit, et pourquoi m'interroges-tu si le Seigneur s'est retiré loin de toi et t'est devenu hostile? Amen. Mais je veux finir avec quoi? Je m'arrête ici. Vous avez vu que Samuel, lorsqu'il est monté, quand tu lis jusqu'à la fin, tu vas voir que Samuel, lorsqu'il était mort, mais lorsqu'on l'a fait sortir de son sommeil, il a prophétisé que demain, toi et toute ta maison, vous allez me joindre ici. Et il étant mort, quand il a prophétisé, le mort a prophétisé. Écoutez, les morts ne sont pas morts. Hein. C'est pour ça ceux qui... Oh, je viendrai. Amen. Donc vous devez comprendre qu'on n'invoque pas les morts. On ne parle pas aux morts. Il y a des dimensions que tu peux atteindre. Mais pour l'instant, sachez qu'on n'invoque pas les morts. On ne prie pas les morts. Oh. On ne prie pas les morts. On n'invoque pas les morts. Quelqu'un est mort, il est mort. On n'invoque pas les morts. On ne prie pas les morts. On n'adore pas les morts. Amen. Je parle à quelqu'un. Donc, je suis en train de parler des interdits de Dieu. Quand quelqu'un l'a fait dans la Bible, il est mort. C'est pour ça la nécromancienne même a dit, Saül, pourquoi tu me tends un piège mortel? Parce que la dame est sûre que ce piège a fait d'invocation là, Dieu tue. Et quand nous lisons dans Exode 20, Dieu a dit hein, que c'est lui, quand il dit, oh, j'aime la parole de Dieu. Je ne veux pas que ce soit, tu vas dire après que non, c'est docteur qui invente les choses, ce monsieur-là. Non, je ne veux pas que ce soit moi qui invoque. Hein. Écoutez, Exode 20, verset 4, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur la terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosternes, la prosternation vient, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras point, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères
chez les fils sur 3 et 4 générations. Alléluia. Le Dieu qui punit, dans d'autres versions, il dit, je suis le Dieu qui punit de la 3e jusqu'à la 4e génération. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui souffrent aujourd'hui, c'est parce que leur père, leur mère ont servi des idoles et que toute la génération est maudite. Parce que la nécromancienne sait que cette affaire-là, c'est mortel. Je parle à quelqu'un. Qui sont ceux qui sont ici qui ont une fois fait la consultation? Les amis, nous sommes en train de faire un travail spirituel. Hein. Ceux qui ont fait la consultation là. Quand je vais terminer avec cet enseignement-là, nous aurons des séances de prière. Tout ce que la consultation a fait dans votre vie, nous allons briser ça. Ah oui. Ah oui. Vous-même, vous allez voir, lorsqu'on va faire ces travaux, briser les choses, casser les choses, les erreurs là, lorsqu'on va réparer tout là, toi-même, tu vas voir que ta vie va commencer par bouger. Sans même jeûner, sans même prier, beaucoup prier. Tu vas voir que ta vie va commencer par aller de l'avant. Yes. Yes. Aïe, 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 aïe. Et je disais tantôt que j'ai reçu un monsieur qui m'a dit qu'il a vu des choses sur Internet. Et lorsqu'il a vu les choses là, il est allé invoquer les esprits. Et quand il a invoqué les esprits, il est possédé. Dieu m'a dit, ne prie pas pour lui. Je n'ai pas prié pour lui. Yeah. Quand Dieu dit, c'est lui qui punit de la 4e à la 5e génération, à la 4e génération. Quand il est dans le temps de la punition, c'est Dieu qui punit. Il ne faut pas intervenir. Si tu es homme de Dieu, il faut savoir discerner. On ne prie pas pour tout le monde. Hein. Oh, Dieu est en train de punir la personne. Toi, tu viens prier parce que si tu es prophète, Dieu prend la charge, dépose sur toi. Tes enfants ont commencé par être malades. Tu vas jeûner, prier. Dieu ne va même pas te répondre. Les gars, il faut faire très attention. Le monde est trop mystique. Je parle ici. Quand je parle tout à l'heure des invocations, des choses là, il y a aujourd'hui des personnes ignorantes des réalités du monde spirituel qui font encore aujourd'hui de l'adoration aux anges. Écoutez très bien. Je vais encore choquer les gens ici. Il n'y a pas une prière. Moi-même, je faisais cette erreur là-haut. Pardonnez. Dieu m'a ouvert les yeux. J'étais là, je priais pour les gens, mais j'avais toujours cette erreur-là. Je ne savais pas. Les gars, je suis mieux placé pour enseigner quelque chose aux gens. Je vous assure, humblement, je vais t'enseigner. Parce que ce que moi-même j'ai vécu là, les gars, quand on parle d'invocation des esprits des morts, je sais de quoi je parle. On en faisait. Hey, faut pas t'amuser. Quand moi j'étais dans l'église céleste, j'ai dirigé l'église céleste pendant 10 ans. Il y a certains cultes là, il y a des chansons spéciales qu'on chante pour faire appeler les morts. On appelle, on écrit, on liste le nom de la personne. Et si quelqu'un veut te tuer, vous savez ce qu'on fait? Quand on liste le nom des personnes décédées à qui on veut rendre le culte. Écoutez, il n'y a pas un culte des morts, c'est un leurre. Il n'y a pas une prière pour des personnes qui sont mortes. La Bible déclare, laissez les morts enterrer leurs morts. Ce que tu fais, des prières que l'on fait pour les morts là, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Ça ne change rien. Tu perds ton temps, tu perds ton argent. Si tu ne crois pas, va demander à un homme spirituel, il va t'expliquer. Il n'y a pas une fête des morts. Il n'y a pas une prière pour les morts. Ça n'existe pas. Ça ne change rien. Le purgatoire n'existe pas non plus. Quand on liste le nom des personnes décédées, des invocations qu'on veut faire, si quelqu'un veut te tuer, il met ton nom dedans, tu meurs. Les gars, il faut faire très attention. Il ne faut pas t'amuser. Hein? C'est pour ça il est important d'avoir quelqu'un qui t'enseigne. Et les réalités du monde spirituel. Hein? Écoutez très bien ce que je dis. Et quand on veut rendre le culte, il y a des chansons spéciales qu'on chante pour faire descendre, pour faire ça. C'est pour ça, au cours de l'enseignement, au cours de la masterclass, je vais vous enseigner les choses qui transportent les esprits. Et il y a des chansons, tu commences par mettre ces chansons-là.
les démons s'établissent en même temps. Il y a des chansons qui disposent l'atmosphère. À quel type de chanson et à quel esprit? Il y a des chansons spéciales. Quand on commence par entonner, le monde des morts s'ouvre en même temps. Et les personnes commencent à sortir. Et quand on appelle le nom de la personne qui est sur la liste, le mort vient, il se présente. On lui donne la boisson, sucrerie, il boit. Oh, c'est-à-dire le temple c'est en terre, mais c'est cimenté, mais on prend le sable, on dépose, on verse la boisson dessus. On appelle le nom de la personne, on lui donne à boire. Et quand on finit, on prend la bouteille avec les mains, on prend le reste de la boisson, ça va déposer dans un cimetière. Les amis, faites très... Écoutez-moi très bien. Quand je parle, tu sais que c'est pas un gamin qui est en train de plaisanter ici. Hein. Quand je vous dis ces choses-là, on ne le fait pas. Il faut savoir que ça ne se fait pas. On ne prie pas les morts. On ne fait pas des prières pour les morts. C'est du sport. C'est une blague. Affaire de mort, là, il faut faire très attention. Je parle à quelqu'un et c'est ce qu'on faisait. Quand Dieu m'a rappelé, il m'a donné la lumière. Il m'a ordonné d'enseigner au monde. C'est pour ça que vous allez voir que je ne fais pas trop les séances de... Moi, mon ministère, là, c'est plus basé sur les enseignants. Qui a remarqué ça? Ici, là, je n'ai pas trop de prophétie. Hein. Parfois, un coup, je peux mettre un dedans pour vous dire que c'est encore là, ça est encore là, quoi. Mais la base, c'est l'enseignement. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Je viens d'expliquer une chose, je ne connaissais même pas le verset, mais Dieu m'a introduit le verset en même temps. Et je vous ai prouvé ça bibliquement. Moi, je viens de très loin haut. C'est pour ça que je marche avec Dieu de façon intégrée. Je mélange avec Dieu qui m'appelle en même temps. Est-ce que j'avance ici? J'ai déjà fait 1 heure. Hein. Je vais terminer avec ceci. Et nous allons continuer le mercredi. On va continuer le mercredi. Demain, non, je vais laisser les autres aussi suivre l'enseignement. Et je vais continuer avec vous le mercredi. Et je vais continuer le mercredi, vendredi, le dimanche et le lundi, nous allons commencer la masterclass pour ceux qui ont payé. OK? Alors, je vais terminer ceci en disant, écoutez-moi très, permettez-moi le temps. Je vous dis ici, on ne prie pas les anges. Écoutez, j'ai reçu, je suis en train d'enseigner à mes filles, à mes fils spirituels, ils étaient venus chez moi. J'étais en train de les enseigner et il y a mon fils là qui me pose la question, papa, je vois les gens qui ont des bougies de Saint-Michel, des huiles de Saint-Michel, des parfums de Saint-Michel, des savons de Saint-Michel. J'ai dit, écoute, le livre de la foi des chrétiens, c'est la Bible. Montre-moi dans la Bible un seul passage biblique où il est mentionné un ange qui a un parfum, qui a un savon. Les amis, tout ça, c'est de l'arnaque spirituelle. Il n'y a pas un ange qui a une prière. Les amis, on ne prie pas les anges. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux prier à part Jésus. Tu pries quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. Oh. J'ai choqué une dame aujourd'hui que j'ai reçue. Je l'ai choquée. J'ai dit, ceux-là, c'est enfer. Amen. Je parle à quelqu'un. Hey, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas une prière pour dire que telle prière-là, c'est pour un ange. C'est de l'arnaque. Il y a des gens à qui on dit, priez pour invoquer les anges. Moi, j'avais mis ça dans le livre. Quand Dieu m'a dit, ben, j'ai supprimé. Yes. Les amis, je vous en supplie, ne faites pas ça. Il n'y a pas, on n'invoque pas les anges. On ne prie pas les anges. Yes, on ne prie pas les anges. Parce que, écoutez, ce que vous ne comprenez pas, il y a certains anges, il y a des hommes qui ont la capacité même d'attacher des anges. Les gars, on a vu des choses. Hein. Hey, tu t'en vas faire consultation sur quelqu'un, il voit ton ange, il le prend, il l'attache. Soit il prend ton ange et puis il l'ajoute à son ange. La grâce que tu vas voir que tu es quelqu'un, peut-être que les gens t'aimaient beaucoup. Un coup, après la consultation, les gens ne t'aiment plus. Pourquoi? L'ange qui te procurait cette attraction-là, il a pris, il a mis avec lui. Et lui, maintenant, il commence à prospérer.
ou soit sa fille qui est laide là, où les garçons ne le voient même pas passer là. Il prend l'ange là que toi tu as, il l'attache à sa fille. Sa fille va commencer par être séduisante. Les amis, ne vous laissez pas berner. On ne prie pas les anges. Il n'y a pas une prière pour eux quelconque ange. C'est de l'invocation du diable. Yes, ce que vous ne connaissez pas. Je peux te présenter une prière. On dit prière de Saint-Michel. Là, le Saint-Michel a écrit sa prière où? Où est-ce que toi tu as vu dans la Bible un ange qui a une prière? Où est-ce que tu as vu dans la Bible un certain ange? Il y a des anges même qui sont des anges de la Kabbale. Yes. Par exemple, l'ange qu'on appelle Veouya, Néhémia, Hémamia, Métatron. Des anges comme, comment dire, oh, quel ange aussi, ma? Veouya, Himamia, oh, il y a des anges là qui sont de la Kabbale juive. Et vous allez voir des prières dans lesquelles on met des anges là qu'il faut invoquer. Les amis, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. C'est de l'idolâtrie. Dieu va vous punir. Aïe. Suivez-moi très bien. Il ne faut pas vous amuser. Hein. Il n'y a pas, j'ai répondu à mon fils, écoute très bien. Il n'y a pas un savon. Ça va? Vous me comprenez? Pourquoi dans la Bible, comment un ange, lui, il a donné révélation pour faire savon de Saint-Michel, savon de Gabriel, savon de Uriel. Tu as vu ça où? Tout ça, c'est de la Kabbale juive. Hein? C'est de la sorcellerie. Hein? Aucun ange n'a un savon. Les gars, je le dis humblement, nous sommes connectés au monde spirituel. Hein? On vit le spirituel tous les jours. Même là où je suis là, c'est le spirituel. Oui, ceux qui sont des esprits, écoutez, concentre-toi sur le son de ma voix. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Il n'y a pas un ange qui a son savon, qui a son huile. Il y a des parfums Saint-Michel, il y a des parfums Holy Michael, des parfums, comment dire, Back to Sender, les parfums Divine Attraction, des parfums comme les parfums Onalia. Même quand tu vois le parfum Onalia, tu vas voir l'esprit de l'Inde là, qui est sur lui. Vous allez voir comme le Seigneur Ganesh, avec sa tête, une dame, avec 6 bras, 3 bras gauche, 3 bras droits. Toi, tu vois un tel parfum. On te dit, toi, chrétien, d'utiliser. Tu vois l'esprit dessus, mais tu l'utilises. Onalia. Vous savez l'origine de ce parfum-là? Même le savon Dove. Aïe! Les amis, je ne vais pas aller trop loin. Je veux juste vous ouvrir les yeux. Que si vous êtes chrétien, un jour vous présente d'invoquer une prière pour invoquer un tel saint. Saint Pierre, Saint Jean. Hey, on n'invoque pas les morts. Saint Jean n'a pas de prière. Saint Pierre et Paul n'ont pas de prière. Yes. Quand je le dis, en tout cas, ceux qui veulent croire n'ont qu'à croire. Et je prends le Dieu que je serai témoin. Je ne vous mentirai pas. Parce que votre âme, votre salut là, dépend en quelque sorte de moi. Si je vous apprends une mauvaise chose, Dieu va me punir. Saint Jean n'a pas sa prière. Saint Paul n'a pas sa prière. Yes, ça n'existe pas, c'est de l'arnaque. Je parle à quelqu'un. Donc il n'y a pas un seul encens pour Saint-Michel. Le Saint-Michel qui est en haut. Je vous ai appris dans le livre de Daniel 10, l'autre fois, que lorsque la Bible dit, hein, un des anges les plus forts, je vais paraphraser, c'est-à-dire le Saint-Michel là, il fait seulement partie de l'un des anges les plus puissants de l'armée des cieux. Écoutez, Saint-Michel là, devant certains anges, il est petit. Oh, c'est que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Et il y a des anges là. Hey, Saint-Michel lui-même, il est derrière. Oh, je dis, Michael est derrière là. Il y a des anges là, plus puissants que... La Bible dit, il fait partie de l'un des princes
Ok, des anges puissants. Il fait partie de l'un, quand on dit, il fait partie quand on dit l'un des serviteurs, ça veut dire qu'il est serviteur, mais il fait partie l'un des. C'est-à-dire il y a d'autres anges dont il est plus fort, mais il y a d'autres là. Il est derrière. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas d'encens de Saint-Michel, il n'y a pas de parfum de Saint-Michel, il n'y a pas d'huile de Saint-Michel, il n'y a pas savon de Saint-Michel, il n'y a pas eau de Saint-Michel. C'est de l'arnaque. Et je prends le Dieu que je serai témoin. Je m'arrête ici, là. Prenez soin de vous. Je vous aime de l'amour du Christ. Bisous. Amen. C'était votre homme serviteur, le docteur Raphaël. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Je n'ai pas prévu parler ainsi, mais ton esprit m'a conduit à développer ce thème-là, la divination. Merci parce que tu nous as aidés. Merci parce que tu nous as permis de comprendre ce qui ne va pas pour édifier ton peuple, afin que ta colère s'apaise. Merci Jésus parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors les amis, je vais vous envoyer la vidéo en question de la consultation et je vais demander à chacun d'entre vous d'aller regarder cette vidéo. Quand vous suivez l'enseignement du début jusqu'à la fin, prenez votre temps. Allez regarder cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. J'ai expliqué des choses là-bas et ça vous fera énormément du bien. Nous allons reprendre l'enseignement là, la divination. Je vais prendre acte 1, ça, c'est acte 2. Je vais faire le mercredi, plaise à Dieu, et je vais terminer avec le 4e interdit, le vendredi. Ok, le vendredi ou le samedi. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Bisous.